Bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes dans la suite numéro 2, toujours sur l'épargne. Nous parlons toujours de l'épargne. Comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, avec la suite numéro 1, il s'agit ici d'apprendre la discipline. La discipline. Alors, si vous voulez être discipliné, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. C'est aussi ça la discipline. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Ça va vous aider, ça va vous édifier, ça va vous faire avancer un tout petit peu. Parce que ce ne sont pas des vidéos qui sont là juste pour faire joli ou bien juste pour alimenter la chaîne. C'est vraiment des formations. On les fait sous forme de formation. Et c'est pour vous aider à réussir dans ce que vous faites. Alors, étymologie du latin disciplina, issu de discipulus, disciple, élève, lui-même dérivé de discere, qui veut dire apprendre. Alors, je voulais vous montrer déjà l'étymologie pour que vous puissiez déjà réfléchir un tout petit peu, vous puissiez un peu faire marcher votre imagination sur la définition à laquelle nous allons avoir accès. Donc, ça vient du latin. Voilà, disciplina, qui vient de disciple, qui a amené disciple, ou alors élève, la personne qui apprend, parce que l'apprentissage, vous savez, pour apprendre, il faut de la discipline. En fait, apprendre, c'est l'expression même de la discipline, parce que on suit un certain nombre de règles. Apprendre, ça requiert de suivre des règles. Alors, selon le dictionnaire, la discipline est un ensemble de règles de conduite que l'on s'impose. D'accord? Des règles de conduite que l'on s'impose. Je pense que vous savez aussi ce que c'est que la discipline. Il y en a qui regarderont cette vidéo qui sont des disciples du Seigneur, c'est-à-dire qui sont des élèves, qui sont ceux-là qui respectent les règles, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas faire un enseignement biblique. Bien, la discipline a quelque chose à voir avec les règles en général et les règles de conduite en particulier. Donc, quand on parle de discipline, on voit tout de suite les règles. Donc, la discipline et les règles, ça va de pair. On va voir même que la discipline, c'est le respect des règles. Marcher selon les règles. C'est une discipline, on s'impose le respect de certaines règles. Or, pour appliquer les règles, il faut les identifier, il faut les connaître. Il faut les connaître parce qu'il en existe plusieurs. Il en existe plusieurs. Et bien souvent, le respect de ces règles-là nous conduit à des résultats satisfaisants. C'est-à-dire quand vous vivez selon des règles, vous allez remarquer que votre paix intérieure va augmenter. Vous allez avoir des résultats vraiment satisfaisants. Alors, en ce qui concerne l'épargne, pour savoir épargner, il faut respecter 3 règles fondamentales. Hein? Non. Non. Pour savoir épargner, il faut respecter 4 règles fondamentales. Bien, il y a une petite erreur de saisie ici. C'est 4 règles, hein? C'est pas 3, c'est 4 règles. Désolé, j'ai commencé la vidéo, j'ai juste découvert que c'était 3 ici, que l'opérateur s'est trompé, c'est 4 règles. Alors, la première règle, respecter l'argent. La deuxième règle, éviter les dettes. J'aurais même dû dire éviter les dettes au maximum. Éviter absolument les dettes. Éviter les dettes comme si vous évitiez le cancer, ou les maladies, ou les microbes, ou les bactéries. Vraiment, fuyez les dettes comme on fuit la mort. Éviter les achats compulsifs. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et enfin, dessinez votre schéma de vie. On va voir, règle après règle, le contenu de ces dernières. Alors, le respect de l'argent. Qu'est-ce que c'est le respect de l'argent? Je vais vous étonner, mais c'est une notion qu'on m'a apprise il y a bien longtemps, il y a très longtemps. Et ma grande sœur, qui certainement, si elle regarde cette vidéo, elle va se reconnaître. Elle m'avait dit une fois, j'étais en pleine galère
Hein, d'accord, je faisais mes premiers pas un peu dans les petits business de quartier où parfois tu fais des trucs un tout petit peu filous, voilà, un peu de magouille pour essayer de gagner des petits 500 francs. Et bien, ma grande sœur, elle m'a appelé un jour, elle m'a dit, si tu ne respectes pas l'argent, si tu n'apprends pas à respecter l'argent, tu n'auras jamais l'argent. Je n'ai jamais oublié cette phrase-là qu'elle m'a apprise. Et c'est longtemps après, c'est-à-dire maintenant que j'ai compris l'importance et que j'ai compris que c'est une règle essentielle quand on veut réussir, quand on veut avoir du succès sur le plan financier, le respect de l'argent. Il y a deux axes fondamentaux. Tout argent est argent. Vous comprenez? Ne vous amusez pas à jeter 10 francs parce que c'est 10 francs. Ne vous amusez pas, parce qu'il y a des gens, ils jettent 10 francs par-ci, 5 francs par-là, comme c'est des pièces jaunes, on n'en a pas besoin, on jette 25, parce qu'on se dit que 25 francs, c'est rien. Mais est-ce que vous savez que 25 000, c'est 25 francs 1000 fois? D'accord? Pour avoir 25 000, dans 25 000, même s'il n'y a pas la monnaie, on ne peut pas faire la monnaie de 25 000, on fait la monnaie de 25. Mais c'est pour dire que dans 25 000, il y a 25 francs 1000 fois. C'est vu comme ça, il y en a qui vont certainement s'étonner. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Un jour, j'avais besoin, j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, j'ai besoin de 6 millions de francs pour faire quelque chose. J'ai réfléchi et je me suis dit, mais 6 millions de francs, c'est 6 000 francs 1000 fois. Ou alors 60 000 francs 100 fois. Si on part sur 60 000 par exemple, si j'arrive à trouver 100 personnes dans mon entourage qui peuvent me donner 60 000 francs, j'ai atteint mes 6 millions. Ah oui, et là, ça devient un peu plus clair. Si je me dis que je vais trouver 100 personnes dans mon entourage qui vont me donner 60 millions, je connais plus de 100 personnes qui travaillent, qui ont des revenus. Parmi la famille, les amis, les connaissances, rien que dans mon répertoire, j'ai plus de 1000 numéros. J'ai plus de 1000 numéros de personnes que je connais. Donc, ce qui veut dire que je peux trouver facilement 100 personnes qui peuvent me donner 60 000. Mais dans quelles conditions? Là, il faut que je trouve un business model pour faire en sorte qu'elle me donne 60 000. Donc, c'est juste pour vous expliquer que l'argent, ne négligez jamais l'argent. L'argent, c'est comme les efforts. Ne négligez jamais les petits efforts que vous allez faire pour arriver à quelque chose de grandiose. Parce que pour arriver à quelque chose de grand, il faut partir des petits. C'est la somme de petites choses qui va amener les grandes. C'est pour cela, vous voyez, j'ai mis ici, la somme de petits argent devient gros argent. C'est une règle. J'aimerais que vous compreniez ça. Ne regardez pas seulement au niveau argent, mais comprenez aussi que la somme des petites choses, quand vous voulez réussir, comprenez ce principe essentiel et ne négligez jamais les petites choses. Prenez l'habitude de diviser les problèmes que vous avez en petits problèmes encore plus petits. Et apprenez à résoudre les petits problèmes pour arriver à résoudre les gros problèmes. C'est pour cela même la parole va nous dire, il faut être fidèle dans les petites choses pour qu'on puisse vous confier les grandes. C'est pour cela, moi je vous le dis, et c'est valable pour moi, parce que ce que je dis là, ça m'aide aussi. Si une personne, avec le peu qu'elle a, ne peut rien vous apporter, ce n'est pas quand elle aura beaucoup qu'elle va vous donner quelque chose. Croyez-moi, c'est un principe. C'est pour cela, n'attendez pas toujours d'avoir beaucoup pour faire un certain nombre de choses. N'attendez pas, oh, je suis à la maison, je cherche le boulot, j'attends qu'on m'appelle, je fais ceci, j'attends, je veux faire du business, j'attends d'avoir un peu d'argent, j'attends d'avoir un cap. N'attendez rien. Commencez au petit niveau que vous pouvez commencer et avancez crescendo, avancez progressivement. C'est la même chose, c'est un principe et c'est une règle. Respectez l'argent parce que c'est la somme des petits argents qui va faire les gros. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez comme je veux que vous puissiez comprendre.
La somme des petits argents devient gros argent. Ne négligez rien. Ne jette pas 5 francs. Ne jette pas 5 francs. Ne jette pas 10 francs à la sortie de Mbolo, de CK2 géant. Tu vas prendre parce que c'est des petites pierres, tu vas jeter. Ou bien tu vas mettre ça quelque part dans une boîte, tu vas oublier. Ne faites pas ça. Apprenez à respecter même les petites pièces rouges. On va vous traiter de pingre, mais tant mieux. Tant mieux. Il n'y a pas de problème. Je suis pingre, il n'y a pas de problème. Donnez-moi mes 25, donnez-moi mes 10 francs. Ne dites pas oui, mais il n'y a pas la monnaie, mais je vous dois 10 francs. Donnez-moi mes 10 francs. Mais monsieur, vous n'avez pas fait des plans pour 10 francs. Vous êtes en costume. Dis non. Donnez-moi mes 10 francs, je vais partir. Je ne veux pas de problème. Donnez-moi mes 10 francs. Sinon, j'attends là jusqu'à ce que vous ayez 10 francs. Ou bien vous, on va chercher la monnaie, on va trouver 10 francs. Vous allez me donner 10 francs. Ne négligez pas l'argent. Deuxième règle, évitez les dettes. Évitez les dettes, les amis. Évitez ça comme la peste. La peste même, c'est petit. Il faut même préférer même avoir la peste que les dettes. Mais attention, il y a une nuance. S'endetter, emprunter pour dépenser, c'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est simple, en fait, c'est vraiment se plomber, se détruire. Vous allez emprunter de l'argent pour aller résoudre un problème. Il ne faut jamais le faire. Vous voulez réussir dans la vie, vous voulez réussir financièrement, ne faites pas cette erreur. Si vous voulez manger, n'allez pas emprunter de l'argent. Débrouillez-vous pour trouver quelque chose. Débrouillez-vous pour trouver, générer l'argent. C'est vrai, vous allez me dire, ça peut arriver qu'à la fin du mois, il manque l'huile. Mais il manque l'huile, pourquoi? Parce que vous ne planifiez pas, vous n'avez pas de budget. Quand l'argent est arrivé, le salaire est arrivé, vous ne saviez pas qu'il manque l'huile, vous avez mal géré. Généralement, c'est des problèmes de gestion. Je vous assure, on monte, on descend, c'est toujours des problèmes de gestion qui amènent la disette, qui amènent les galères dans la vie d'un salarié. C'est la manière de gérer. Il y a des systèmes de gestion. Je vais en parler dans une vidéo, dans une prochaine vidéo. Restez vraiment, abonnez-vous à la chaîne. Je vais en parler dans une prochaine vidéo. Les systèmes de gestion d'argent. Comment les gens font pour se retrouver, pour vivre en étant pauvre alors que ça fait des années qu'ils gagnent des millions. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui a par exemple, les fonctionnaires, c'est quoi? C'est 300 000 en moyenne de salaire par mois. 300 000 francs en moyenne par mois de salaire. 300 000 en moyenne. Alors, on va un peu faire un calcul. 300 000 en moyenne, ça fait combien qu'il gagne par an? Par an. Donc, un fonctionnaire gagne 300 000 en moyenne. Je dis bien en moyenne, hein? Je ne dis pas tous les fonctionnaires gagnent 300 000, mais c'est une moyenne. Donc, 300 000 en moyenne par an, par mois, ça fait 3 600 000 par an. Il travaille depuis 20 ans. Ça fait 20 ans de service. Fois 20, ça fait 72 millions de francs qu'il a gagné tout au long des 20 ans pendant lesquels il a travaillé. C'est un millionnaire ou c'est pas un millionnaire? Attendez, c'est un millionnaire ou il n'est pas millionnaire? Il a gagné 72 millions en 20 ans. Écoutez, il a gagné beaucoup d'argent. Mais il y en a qui se retrouvent malgré ce beaucoup d'argent-là. Il a fait 20 ans de service, il n'a pas 5 000 francs CFA cachés dans le matelas. 5 000 francs CFA. Je ne dis pas 10 ou 15 parce que c'est trop. 5 000 francs CFA qu'il a caché que, bon, je vais garder ça pour là. Parfois même il a mis, mais il a encore allé prendre pour dépenser. C'est comme s'il y a quelque chose qui brûle en lui et qui lui fait savoir qu'il faut qu'il dépense tout ce qu'il a entre ses mains. Et en plus de ça, il va même faire l'erreur absolue d'aller encore emprunter de l'argent. Il part encore emprunter. Il est couvert de dettes. Il a des bons chez le Malien. Il a, comme on dit, on appelle Malien le boutiquier. Il a des dettes chez le Malien. Il a des dettes de pain, des draps qu'il a pris pour sa femme. Il a des dettes auprès de ses beaux-frères qu'il a pris de l'argent à gauche. Il est couvert de dettes. Et ce ne sont même pas les bonnes dettes d'investissement, ce sont des dettes de dépenses où il a pris pour aller dépenser. Il a même pris les dettes. Il a pris les dettes pour aller s'acheter un costume ou des chaussures. Il est parti emprunter de l'argent avec intérêt.
Parce que souvent, les prêts, c'est par intérêt. Il va prêter par intérêt pour aller s'acheter un costume, pour aller s'acheter des babioles. Mais c'est incroyable. Franchement, je vous recommande les prochaines vidéos où je parlerai des systèmes de gestion. Vous allez comprendre pourquoi, c'est quoi l'origine même de la galère, de la pauvreté dans laquelle beaucoup se trouvent aujourd'hui. Alors qu'ils ne sont pas pauvres, alors qu'ils gagnent de l'argent. Ils ont un revenu, mais ils n'arrivent pas à le gérer de façon stratégique afin d'arriver à des résultats satisfaisants pour eux-mêmes et leur famille. Donc s'endetter, emprunter, c'est dépenser. Pour dépenser, c'est une malédiction. L'argent n'est pas un moyen de résoudre des problèmes. Enlevez-vous ça dans la tête, les amis. L'argent n'est pas là pour résoudre vos problèmes. L'argent est un moyen d'accéder à plus de liberté. C'est un outil de travail, les amis. C'est un outil de travail. Il y a quelque temps, on a parlé des étudiants qui font la grève pour les bourses. Ça dure depuis longtemps. Hein. Ils font la grève pour les bourses. Moi-même, j'ai fait la grève pour la bourse à l'UOB. À l'époque, toute l'université, il n'y avait que l'UOB. Il n'y avait pas d'autres universités. Tout était rattaché à l'UOB. On a fait la grève pour la bourse. Ça fait très longtemps. Donc, ils vont faire la grève pour la bourse, mais vous vous rendez compte qu'on va leur payer cette bourse-là, on les paye cette bourse-là, ils prennent au bout de 5 jours, il y en a même 3 jours, ils n'ont plus rien. 3 jours après, ils n'ont plus rien. Il a fait la grève pour qu'on lui donne la bourse, on lui a donné la bourse. 3 jours après, 72 heures plus tard, zéro. Il commence à demander encore, tu n'as pas 100 francs là, tu n'as pas 200 là. Il demande au voisin, tu n'as pas 500 là, je vais prendre le taxi, je vais te rembourser quand j'aurai l'autre bourse. Vous ne savez pas que même un étudiant peut faire quelque chose avec sa bourse quand il gère ça bien, quand il gère ça avec intelligence, avec stratégie, avec tact. Je vais vous en parler dans les systèmes de gestion. Vous allez voir, dans les cas pratiques, nous allons le voir. Donc, l'argent n'est pas un moyen de résoudre des problèmes. Tant que vous allez regarder l'argent comme un résolveur de problèmes, eh ben, il ne sera jamais votre ami. Il ne sera jamais votre ami. Mais c'est un moyen d'accéder à plus de liberté, donc c'est un outil. Nous en parlerons plus dans les prochaines vidéos. Alors, les achats compulsifs. Oh là 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 là. Ouh là là. Ouh là là. Je vous assure, moi j'ai mis des années pour guérir de ça. Les achats compulsifs. Tu arrives au magasin, tu n'as pas prévu acheter quelque chose et tu achètes. Tu vois quelque chose, tu achètes. Tu vas au marché. Ça, les femmes, oh là là, les femmes et les achats compulsifs, c'est incroyable. Elle arrive au marché à Montbouet, elle va sortir de là avec toutes les babioles possibles. Dès qu'elle arrive à la maison, tu lui demandes que, mais oh, mais je t'ai remis de l'argent, je t'ai remis tant, mais comment se fait-il qu'il y a un peu de... Tu as juste acheté quelques provisions et tout. Non, mais j'ai vu une robe là, j'ai vu une chaussure, je pouvais pas passer, j'ai vu la chaussure, toi aussi chérie, hein, ça m'a plu, j'ai acheté. Oh là 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 là. Et c'est comme ça tout le temps. C'est comme ça tout le temps. Il y en a même qui ont même déjà peur de donner l'argent à leur femme. Parce qu'ils savent que achat compulsif égale femme. Ce sont plus souvent les femmes. C'est vrai que moi aussi j'ai été atteint de ça. Les achats compulsifs, c'est plus quand vous avez beaucoup de jetons dans vos poches. Vous marchez souvent avec l'argent. Il faut éviter de marcher souvent avec l'argent parce que ça renforce la tentation de faire des achats compulsifs. Vous arrivez, vous voyez quelque chose, vous voulez payer parce qu'il y a l'argent dans la poche. Vous voulez payer. À un moment donné, il faut sortir avec juste le nécessaire pour votre transport. Si vous prenez les taxis, ou alors votre carburant, si vous avez acheté le carburant, si il y a le carburant dans la voiture, sortez juste avec le quoi, prenez un sandwich. 500 000 francs, même si vous avez laissé 1 200 000 à la maison, vous laissez ça là-bas, vous sortez comme ça. Évitez les achats compulsifs, il faut tout planifier. Tout, absolument tout. Que rien ne passe au hasard. À partir de maintenant, décidez ceci. Hein? C'est vrai, on n'est pas encore arrivé à la partie pratique où je vais vous donner des aspects pratiques, comment faire. Des choses que je vais vous recommander de faire, mais je peux déjà commencer ici. Je vous dis ceci, planifiez tout. Planifiez vos journées, planifiez votre temps, planifiez vos dépenses. Ne faites rien au hasard, faites tout en ayant planifié tout.
Prévoyez même les imprévus. Quand vous avez quand vous avez pris votre salaire, vous mettez une ligne budgétaire imprévue. Imprévu. Et ensuite, s'il n'y a aucun imprévu dans le mois, faites tout pour qu'il n'y ait pas d'imprévu, pour que cet argent soit réaffecté ailleurs. Ou alors, vous pouvez avoir une caisse imprévue, vous pouvez avoir une ligne imprévue et la caisse imprévue. Si les imprévus du mois-ci, par exemple, étaient de 25 000, eh bien, il n'y a pas eu d'imprévu. On prend les 25 000 là, on les réaffecte au mois suivant. Donc, les 25 000 du mois suivant, plus les 25 000 du mois où il n'y a rien eu, ça fait 50 000. La caisse d'imprévu est à 50 000. Le jour où il y a un imprévu quelconque, eh bien, on touche là-dedans. Vous pouvez faire même une épargne d'imprévu. Et ça viendra s'ajouter à votre épargne, ponctuelle. Ça peut même être votre épargne ponctuelle, parce que les imprévus, c'est l'épargne ponctuelle aussi. On prévoit, on met de l'argent de côté pour ce qui peut arriver de façon ponctuelle pour pouvoir dépenser. Donc, n'achetez rien si cela ne fait pas partie de votre budget. Faites un budget mensuel. Voilà ce qu'il faut acheter. N'achetez rien en dehors du budget. Si ce n'est pas budgété, ne payez pas. Oui, quelqu'un me pose la question, mais si voilà, maman est malade, elle a le palu, elle veut payer les médicaments, vous prenez ça où? Dans quelle caisse? Mais dans la caisse des imprévus. Si ce n'est pas suffisant, vous touchez un tout petit peu votre épargne. Pourquoi? Parce qu'il y a une vie qui est en jeu. Mais si c'est pour dire, bon, voilà, tel veut aller à l'école, le neveu là, il n'a pas payé l'école, Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'a pas payé l'école, voilà, il faut lui trouver de l'argent. Ben, il fait un mois à la maison. Il fait un mois à la maison. Et il attend la fin du mois pour qu'on lui paye. On paye l'école. Mais non, il fait un mois à la maison. Voilà. On ne va pas aller s'endetter. Il fait un mois à la maison. Il attend, quand l'argent arrive, on paye l'école. Il n'y a pas de problème. S'il perd sa place au lycée, tant pis. On peut l'inscrire dans un autre lycée privé. Oui, mais est-ce que c'est la... Non, regardez. C'est pas budgétisé. Eh bien, il n'y a pas d'argent pour ça. Même si la personne t'a vu compter les 10 000 tout à l'heure, tu dis, ça là, c'est l'épargne temporelle, ça part à la banque. Je ne peux pas toucher cet argent. Je ne le touche que si quelqu'un veut mourir. C'est là où je touche. Si personne ne veut mourir, je ne vois pas pourquoi je dois toucher ça. Ensuite, je pense que c'est la fin. C'est la dernière règle, le schéma de vie. Il faut faire le schéma de vie, les 3 règles de base. Je sais d'où je viens. Je connais l'expérience. Moi, je sais d'où je viens. Je viens d'une famille plutôt modeste, vraiment. Mon père n'était pas riche du tout, hein, même pas très riche, même pas riche du tout. C'est vrai qu'on n'était pas non plus très très pauvre, mais vraiment, il y avait des moments, plusieurs fois, on manquait de quoi manger. Je sais où je vais, donc. D'où je viens, ça me permet de faire quoi? Ça me permet de savoir que, en fait, j'ai la somme des expériences que moi j'ai eues, ce que moi j'ai vécu. Je ne veux pas que mes enfants vivent pareil. Ça, c'est déjà quelque chose qui vient de là. Du fait que je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai vécu, je connais la souffrance, j'ai de l'expérience dans la vie. Je ne veux pas reproduire ça dans ma famille. Je veux apporter une solution, parce que je suis une solution. Si le Seigneur nous envoie sur terre, c'est parce que nous sommes des solutions à un problème. Donc, je sais où je vais. Donc, je sais ce que je veux dans la vie. Je ne vis pas comme un arbre. Je ne vis pas comme un animal. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux. Un exemple, je veux être heureux. Le temps que je vis sur terre, je veux être heureux. Je veux que ma famille soit heureuse, qu'elle ne manque de rien. Je veux arriver à un stade où je peux quand même me reposer, je peux quand même faire quelques visites ça et là. Je peux quand même m'épanouir avec mon épouse ou bien mes enfants. Je sais où je vais. J'ai une idée claire de ce que je veux voir arriver dans ma vie. Si j'ai cette idée claire, je sais aussi d'où je viens. Je sais aussi où je suis. Où j'en suis. C'est-à-dire, dans ma marche vers mes objectifs, je sais exactement où j'en suis. Si je me dis j'en suis nulle part, il y a des gens qui disent je ne sais pas où j'en suis, je ne sais plus où j'en suis, ça veut dire qu'il est perdu. Il n'y a rien à faire, il est perdu. Il faut lui ramener au bon chemin. Je sais où je suis. Oui, il y a quelqu'un qui me pose la question de savoir, mais maintenant si je ne sais plus où j'en suis, qu'est-ce que je fais? Il faut d'abord se rappeler de d'où je viens. Et se rappeler aussi de où je vais. Ensuite, tu sauras où j'en suis.
C'est-à-dire, tu as un schéma, c'est comme un plan. Voilà d'où je viens, voilà où je vais. Et je suis à quel niveau déjà? Est-ce que je suis à 70% de réalisation? Est-ce que je suis à 80%? Il y a des gens perdus dans la vie. Oh Seigneur, il y a des gens perdus, ils ne savent pas où ils sont. Ils ne savent même plus d'où ils viennent. Ils ont oublié. D'où ils viennent, c'est plus tellement dans leur esprit. Où est-ce qu'ils vont? Ils n'ont pas un plan, ils n'ont pas une vision, ils ne savent pas où ils vont. Et du coup, ils ne savent pas où ils en sont par rapport à où ils veulent aller. Ils veulent aller nulle part. Et c'est comme ça qu'un célèbre prédicateur disait, si quelqu'un ne sait pas où il va, il ne pourra t'amener nulle part. C'est pour ça que vous voyez même des couples qui ne vont nulle part. Ils sont là comme des colocataires, comme des, je ne sais pas, des camarades, des dortoirs. Hein, ils font le dortoir, ils dorment là, et puis ils se réveillent le matin, et les gens, ils ne savent même pas trop où ils vont. Ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de vision. Il ne faut pas que ça soit ainsi. Quand vous n'avez pas de vision, rappelez-vous que vous avez besoin d'un schéma de vie. Il faut un plan. Quand vous voyagez, il faut un plan. La vie, c'est pareil. J'ai besoin d'un plan pour savoir d'où je viens, où je vais et où est-ce que j'en suis. Alors, la prochaine vidéo, comment investir son argent. Nous allons parler de cette fonction de l'argent qui est l'investissement. Et à ce moment-là, je parlerai aussi des plans d'investissement, des business, des choses auxquelles vous pouvez investir. Ce sera plutôt pratique pour que vous puissiez comprendre et connaître comment investir votre épargne. Attention, on investit quand on a de l'épargne, on n'investit pas sans épargne. Avant d'investir, on se constitue une épargne et avec l'épargne, on investit parce que l'argent n'est pas là pour résoudre les problèmes. L'argent est là pour être investi, pour travailler afin de nous apporter une certaine liberté. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification parce que je vais ajouter certaines vidéos et je vais aussi retirer d'autres parce que vous n'êtes pas discipliné. Pour se discipliner, il faut suivre le fil de la formation. Allez, à bientôt.